Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, la photographe Nathalie Paradis nous présente son exposition. La ville m'a comme organisé un 5 à 7. Le radioton de la Fondation de l'Hôpital de la Pocatière est de retour. Le radioton devenait de plus en plus populaire et était maintenant un incontournable. La tablée des chefs collabore avec les étudiants de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Dans chaque école secondaire presque du Québec, il y a les ateliers culinaires. Et votre télé communautaire lance un concours de logos. Notre logo à la TVCK, il est très joli, classique, tout ça, évidemment, sauf que là, on a envie de diversifier un petit peu. Il est maintenant possible d'admirer les œuvres de la photographe Nathalie Paradis à la bibliothèque La Mosaïque. Benoît Moré l'a rencontré dans son studio pour nous en parler. Donc, je suis avec Nathalie Paradis. Bonjour Nathalie. Salut Benoît! Donc Nathalie, une artiste en art visuel ici dans le coin à la Pocatière. Donc toi, pour les gens qui te connaissent pas, ton background rapidement. Bien, moi, en fait, je suis photographe portraitiste depuis une dizaine d'années. Puis, ce que j'aime faire, c'est créer des scènes avec des enfants, un peu avec un environnement dans le temps. Tu sais, je vais vraiment prendre mon temps pour choisir les vêtements, d'aller chercher des accessoires qui ont comme une signification, une machine à écrire. Un vieux téléphone, qu'est-ce que ça pourrait être? Un vieux chapeau. Quelque chose qui a de l'histoire. Ouais. Donc, t'aimes avoir la contextualisation d'une époque avec la bête de ton sujet. Oui, un peu. Puis tout ça a commencé, Benoît, là, quand j'étais jeune. Quand ma grand-mère, elle me disait « Nat, aujourd'hui, j'ai affaire au grenier. » Hop là! Là, tu venais d'allumer la petite curieuse rêveuse en moi. Outre que les souris, là, la hauteur de l'échelle pour monter au grenier, ça faisait vraiment ma journée. Là. J'étais émerveillée. Il y avait une atmosphère feutrée dans les greniers. Là. Puis, tu sais, je retrouvais les vieilles boîtes de bois avec les trésors dedans. Là. Puis là, on parle pas de trésors de l'argent, là, comme les pirates, là, mais on parle de vieux objets, là, du vieux linge, des vieux souliers, puis ça, là, quand on descendait, puis ma grand-mère me racontait l'histoire, j'étais automatiquement, il y avait un lien de valeur sentimentale qui se faisait pour ça. Puis ça a toujours été, j'aime bien l'histoire derrière l'objet. Une petite nostalgie en général? Ben, j'essaye de rester au présent, là, mais oui. on parle, mais avec le décor en arrière. Dans ma cuisine chez grand-maman, oui. Donc là, sinon, on va pouvoir voir tes œuvres bientôt à la Mosaïque, ici à la Pocatière. Oui, le 20 novembre. La ville m'a comme organisé un 5 à 7. Puis par la suite, mes œuvres vont rester là, jusqu'au 5 février 2025. Donc ça laisse quand même assez de temps pour se balader dans l'expo. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve des toiles avec des histoires... comment je peux dire? Je vais te reconnecter avec ton histoire du passé, avec des scènes intergénérationnelles comme une grand-maman en train de laver des couvertures avec... Il y a toujours un grand-parent et un enfant. Puis là, je recrée une scène vintage avec ça. Tu sais, un petit enfant qui se lave dans une cuve à côté avec des poules. Puis, tu sais, c'est tout... Et pour moi, là, c'est des beaux moments, là. C'est vraiment la transmission, la culture québécoise que je ramène. C'est ça, c'est l'amour intergénérationnel. Et est-ce que ça se vit aussi dans ta vie de tous les jours, ça? Ça s'est vécu. Mes grands-parents sont partis, malheureusement. Mais oui, j'ai vraiment eu une belle enfance où ce qu'ils m'ont transmis, justement. Puis
Je sais pas si tu as des enfants, Benoît, là, mais on n'a pas la même patience que nos grands-parents pour montrer à faire de la soupe ou quoi que ce soit, là. Fait que ça a été la même chose de mon côté. J'ai beaucoup appris avec mes grands-parents. J'enlève rien à mes parents, là, mais j'ai beaucoup appris, puis ils ont une patience, puis ils ont de l'amour quand ils nous transmettent quelque chose aussi. Fait que là-dessus, j'ai eu un bon bagage. Je peux pas dire que j'ai pas eu une belle vie, là, d'enfance que je ramène avec moi. Et la partager, finalement, en quelque sorte. Je la partage parce que, dans le fond, je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule non plus à avoir vécu de beaux moments. Fait que, comme je mentionnais, c'est vraiment de reconnecter avec des morceaux de votre histoire. Et les gens qui voudraient avoir tes services en tant que photographe, j'imagine que c'est possible aussi? Alors, depuis 10 ans, j'offre de la photographie portraitiste au niveau maternité, nouveau-né, famille. Mes valeurs sont vraiment ancrées sur la famille. Depuis 10 ans que je suis une artiste, mais que tout est relié à la famille. J'ai essayé de sortir de l'entonnoir, mais j'ai refermé l'entonnoir. C'est tes racines. Oui, c'est inné en moi. Là. Je peux pas... tout émerge de mon passé, mon amour, tout est pur. Là. Et si je te disais que tu avais une autre expo à préparer pour dans les prochains mois, est-ce que ce sera encore dans ce trait-là? Intergénérationnel, je le sais pas, parce que depuis 1 an ou 2, je crée des fonds de scène de fantaisie avec les enfants. Donc, tu vas voir où est-ce que mon cerveau va aller. Je peux prendre en photo une citrouille puis aller photographier ici et là des cheminées, des maisons, des portes, et je crée des mondes imaginaires, des maisons imaginaires à partir de légumes ou d'un vase, un vieux vase. Encore là, je reprends mes produits, mes articles antiques. Fait que, puis c'est ça, et j'intègre à partir d'une photo de mes enfants. Ben là, je prends mes enfants de ce temps-ci, mais tu prends un enfant en photo, puis tu peux l'intégrer au fond de scène de fantaisie. Donc, avec du vrai, tu fais de la fantaisie. Je réveille ton enfant. Ah, ok, ça. Ça fait changement. D'habitude, c'est les enfants qui me réveillent, mais bon. Oui! Non, là, je réveille ton enfant intérieur. Je pense que je reste collée là. Donc, on invite les gens à aller au 5 à 7, bien entendu, mais aller voir les œuvres à la Mosaïque jusqu'en février. Merci beaucoup de m'avoir donné un peu de temps. Et Nathalie. Oui. Mais, merci, Nathalie. C'est un plaisir. La conférence de presse concernant le retour du Radioton pour la fondation de l'hôpital de Fatima à la Pocatière a eu lieu la semaine dernière. Il sera donc à nouveau possible pour les organismes et gens intéressés de faire des dons et de participer à plusieurs des événements lors de cette levée de fonds. Un reportage de Benoît Moré. L'an dernier, l'objectif de 50 000 $ de la Fondation fut atteint et même surpassé de 5 000 $ de plus. Cette année, c'est 60 000 que la Fondation essaie d'amasser. La vice-présidente nous rappelle en conférence de presse l'importance de ce radioton. Et on a vu rapidement que dans les activités de financement, le Radioton devenait de plus en plus populaire et était maintenant un incontournable. Alors, bien sûr qu'on avait déjà décidé de le faire, mais ça nous a encore plus motivés à continuer. C'est très important parce qu'avec ça, on achète, la Fondation ça nous permet d'acheter des équipements médicaux à la fine pointe de la technologie. Ainsi, les gens peuvent avoir des soins de proximité. C'est pas tout le monde qui peut aller, j'en parlais à l'adjoint de M. Rivet, c'est pas tout le monde qui peut aller à Montmagny, Rimouski, Québec ou whatever pour aller se faire soigner. Et c'est moins tentant aussi. On est bien chez nous quand on n'est pas bien. L'attente, on essaie de la diminuer, ça c'est du côté médical. Mais quand on a des meilleurs équipements, ben ça aide à garder une rétention chez nous, soit au niveau médical ou au niveau public. Et ça peut aider aussi les soins à domicile de façon plus prolongée. La directrice générale de la Fondation nous rappelle maintenant ce qu'il y aura au menu durant le Radioton.
Donc, le jour de l'événement, la Fondation tiendra également des kiosques de bénévoles qui vont amasser les dons de la Pocatière à Saint-Alexandre. C'est important pour nous d'être présents sur tout le territoire du Kamouraska. Ces kiosques seront situés au centre d'achat à la Pocatière, à l'intérieur, là, en face du Walmart, au Maxi de Saint-Pascal à l'entrée extérieure et un pont payant à Saint-Alexandre avec notre mairesse qui n'a pas pu être présente, Mme Anita Ouellette-Castonguay, qui est sur le comité organisateur qui organise un pont payant depuis les 4 dernières éditions. Et en collaboration avec le service incendie CAMES, je tiens à le mentionner. Donc, les gens pourront faire un don à cet endroit-là. Il est aussi possible de faire un don en ligne pour le Radioton sur le site Internet de la Fondation qui a été tout converti en mode Noël. Fait que les gens pourront aller faire un don directement ou ils peuvent venir à l'hôpital. Il y a plein de façons. Il va y avoir aussi une grande campagne postale, 12 500 envois à grandeur de tout le Kamouraska. La MRC de Lillet aussi jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. À la fin du mois de novembre, les gens vont recevoir un petit dépliant, vont pouvoir faire un don. Fait que c'est ça, il va y avoir les détails aussi de l'activité. Si les gens veulent nous écouter le 8 décembre prochain, il va y avoir le détail des points de cueillette et tout ça avec les formulaires qui vont être présentés, toutes les activités qui vont être présentées dans le formulaire. Et il sera possible de faire un don immédiat, d'attendre la journée même. Des fois, au téléphone, on voit le montant monter parce qu'on a un thermomètre sur notre site web. Bien, ça peut être bien le fun aussi de pouvoir voir ça. L'organisation du Govember, qui se faisait plutôt discrète depuis les 2 dernières années, s'est maintenant ralliée à la cause. Mon but principal, c'est quoi? Quand on a parti le Govember, il y a 3 éléments qui nous importaient. La première, c'est faire vivre notre milieu. C'est-à-dire, au fond, faire bouger un peu l'économie locale. Donc, les entreprises étaient quelque chose d'important. La santé masculine, on en a parlé tantôt. En voyant le docteur qui s'implique, je trouvais ça comme un bon lien pour parler de la santé masculine parce que les hommes, notre santé, on n'en parle pas beaucoup. Ou quand on en parle, c'est trop tard. Donc, c'est une occasion pour nous de mettre ça de l'avant, puis d'en parler. D'ailleurs, j'essaie de pousser ma moustache, là, mais comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas encore visible. Je promets que d'ici la fin du mois, ça va l'être un peu plus. Mais tout le monde qui est là, les hommes qui sont là, s'il vous plaît, portez la moustache. Ça permet de provoquer la discussion. On en parle, on en jase, c'est important. Et la dernière, c'est le don local. Tout ce qu'on va ramasser comme argent, je ne veux pas qu'on l'envoie ailleurs. On veut le redonner à la communauté. Et la fondation de l'hôpital, pour moi, c'est comme la fondation idéale. Pourquoi? Parce que peu importe qui on est, jeune, adulte, vieux, on a tous besoin de l'hôpital et il faut la garder notre hôpital. L'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal recevait la tablée des chefs. Les étudiants de secondaire 5 ont pu mettre la main à la pâte et pas configurer. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis avec Monique pour parler de la table des chefs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'école? Alors, la tablée des chefs, c'est un organisme qui existe quand même depuis plus de 25 ans. Et dans chaque école secondaire, presque du Québec, il y a les ateliers culinaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux étudiants de secondaire 5, ici à l'école Chanoine-Baudet, un enseignement sur comment être autonome pour le futur, hein, parce que ça s'en va au collégial l'année prochaine. Et aujourd'hui, c'est un défi particulier. Le groupe de jeunes vont cuisiner une soupe solidaire. Donc, chaque brigade va cuisiner environ 10 litres de soupe qui va être remis à un organisme communautaire et la responsable va venir vous parler tout à l'heure. Et c'est une soupe aux légumes et légumineuses. Et vu que c'est solidaire, j'ai acheté 6 sortes de légumineuses différentes qui sont cultivées à Sainte-Louise. Donc, ce sont des légumineuses locales. Fait que voilà la légumineuse solidaire. Et chaque brigade a une légumineuse différente pour composer une soupe qui va avoir un goût différent. Puis, donc, c'est ça. Fait que les jeunes sont déjà attelés, là, c'est déjà sa cuisine. Et à 2 heures, il faut que tout soit fini. Fait que on ne chômera pas. Est-ce que c'était sur une base volontaire, les jeunes qui venaient participer à ça? C'est un choix de cours dans le cadre d'un cours qui s'appelle « Santé et bien-être ». Donc, il y a différents ateliers et les ateliers culinaires sont inscrits dans le cadre de ce cours-là, Santé et bien-être. Ils ont fait eux-mêmes les bandanas dans un atelier de couture qui ont précédé les ateliers culinaires. Fait que je les ai accompagnés aussi dans la fabrication de leurs bandanas. Puis, il va y avoir d'autres choses par la suite. Fait que c'est inscrit dans un super beau cours qui s'appelle Chanoine, puis qui est particulier ici, là.
Bien, merci beaucoup, en espérant que ça se passe bien dans la popote. Merci, Benoît. Donc, je suis avec Mme Céline Langlais. Donc, ici, aujourd'hui, avec la tablée des chefs, il y a une soupe qui se prépare. Cette soupe-là va faire du chemin, je crois. Moi, oui, certainement. Puis moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que ce sont des élèves, l'école de notre milieu, qui fait ça et qui fait aussi un partage avec la communauté, avec les gens, des fois qu'on aide dans notre dépannage alimentaire. Alors moi, c'est ce que je trouve riche, qu'apprendre à partager avec les autres et faire cuisiner dans le plaisir aussi, puis l'offrir aussi pour faire plaisir aux autres par la suite, là, qui en ont besoin. Et l'organisme qui va en bénéficier, on parle de qui? C'est le Centre d'accueil partage du Kamouraska. C'est un organisme de proximité à Saint-Pascal qui dessert Saint-Bruno, Kamouraska, Saint-Philippe et Saint-Pascal. Nous sommes un peu la proximité de Moisson. C'est Moisson dans la région qui est le premier palier. Et nous, on veut aider les gens qui n'ont pas d'auto, qui viennent à pied, alors d'être donné un service plus personnalisé peut-être, là, plus qui répond à leurs besoins. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de tour, des fois, pour aller plus loin. Alors, nous autres, on était des bénévoles à Saint-Pascal qui travaillent dans ça pour avoir donné à nos gens, dans notre milieu, nos gens de chez nous, un service. Et là, je sais que cette année, c'est une année malheureusement record dans les demandes de denrées. Donc, j'imagine que ça fait du bien, ce genre de choses. Oui, je pense qu'on dit toujours qu'une bonne soupe, ça réchauffe les cœurs, hein, ça réchauffe le corps aussi. Alors, je pense que ça va faire du bien. Puis, on va l'exprimer, que ça vient de notre jeunesse, de notre milieu aussi, qui ont fait ça. Alors, je pense que ça va créer un bon lien aussi avec les jeunes, voir les bons coups que nos jeunes font aussi. Puis, c'est sûr que c'est Noël qui s'en vient. Alors, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens, tout est cher, hein, tout est dispendieux. Alors, je pense que ça va être le bon temps d'aider les gens qui vont nous demander des épiceries. On appelle ça des épiceries de Noël. Alors, une épicerie, ils font un choix. Il y a des choses qui n'ont pas le choix, mais ils peuvent choisir j'aime, j'ai besoin, j'en ai, il m'en reste. Alors, je pense que nous autres, on y va avec ça. On a beaucoup de demandes cette année. Beaucoup de demandes. Puis c'est surtout, on dirait, il y a des familles, oui, mais il y a beaucoup de personnes seules qui nous demandent. Parce que vous savez, même s'ils ont une maison, ils sont plus capables de réparer la maison. Fait que si on donne un petit montant, on paye le téléphone avec ça, tu sais, quand une épicerie par mois, à peu près, bien, ça fait du bien qu'on leur donne une bonne épicerie. Là, il va y avoir d'autres popotes comme ça là, bientôt, si je comprends. C'est possible, là. Celle-là, on participe et on est quand même 4 bénévoles du Centre d'accueil partage qui sont ici pour donner un coup de main. Fait que c'est ça, on est arrivés, on a été bien accueillis. Puis nous autres, on accueille les jeunes, puis on va parler de ces personnes-là dans notre milieu. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Et merci à l'école, là, qui permet ce lien-là avec la communauté. Alors, c'est réciproque, hein? On apporte, nous autres aussi, à nos écoles, puis on est fiers de nos écoles. Surtout à ce moment-ci, je pense que l'école est pas mal renommée, pas mal bien classée. Je suis contente, parce que moi, j'ai enseigné ici 29 ans, alors ça me fait plaisir. Mais merci beaucoup. Merci. Donc, je suis avec Marie-Lou Michaud. Bonjour, Marie-Lou. Allô? Comment c'est de participer à cet événement-là? Bien, c'est sûr que c'est incroyable. C'est pas toutes les écoles qui ont la chance de faire ça. Là, toi, dans le fond, tu vas nous cuisiner quelque chose en particulier? Aujourd'hui, dans le fond, on cuisine une soupe. On va distribuer ça aux familles, ouais. Et est-ce que ça va être récurrent? On va voir ça souvent, ce... Oui, quand même. On a des ateliers de cuisine, je dirais, au moins une fois par semaine. Là. Puis toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers la cuisine? Bien, tout. C'est sûr, c'est l'aspect de la communauté aussi. C'est l'aspect aussi qu'on a toujours besoin de la cuisine dans notre vie. Là. Fait que c'est sûr que ça va servir à tout. T'es habitué d'en faire chez vous? Oui. Une bonne cuisinière. Oui. Merci, Marie-Lou. De rien. Votre télé communautaire veut faire peau neuve en lançant un concours de logos. Plus de détails et davantage d'informations sur les événements à venir en lien avec la TVCK avec Carl Turpin. Je suis avec Carl Turpin, directeur général ici à la TVCK. Bonjour, Carl. Salut, Benoît. Comment ça va? Ça va, toi? Très, très bien. Donc, Carl, un concours de logos qui va bientôt commencer pour la télé communautaire. Où est-ce qu'on en est? Bien là, ça avance enfin. Ça fait quand même un certain temps là, qu'on en parle de ce concours de logos-là. Puis là, on est pas mal rendu dans le concret, on va dire. Donc là,
Notre logo à la TVCK, il est très joli, classique, tout ça, évidemment, sauf que là, on a envie de diversifier un petit peu. Ce qui va être intéressant avec ce concours de logo-là, c'est que tout le monde va gagner d'une certaine manière, mais il y a des gens qui vont plus gagner que d'autres. OK, mais encore? Bien, il va y avoir 3 gagnants. Idéalement, on va recevoir beaucoup de différentes propositions de logos. Qui devrait représenter aussi la diversité des émissions qu'on crée ici. Puis cette diversité d'émissions-là qu'on crée à la TVCK tente de représenter aussi la diversité des gens qui habitent dans le territoire, qui est toujours en expansion. Là, évidemment, bientôt, on va annoncer ce concours-là à la radio, dans le placoteux. On va en reparler aussi dans nos émissions en revenant des fêtes. Puis sur nos réseaux sociaux, évidemment. Donc, les instructions pour participer, etc., vont être claires. Mais pour revenir à la question que tu m'as posée, les gens qui vont faire leur souscription, pour la majorité, leurs logos vont finir par être utilisés dans un contexte ou dans un autre dans nos émissions. Puis c'est là où la diversité soulignée va être importante. C'est-à-dire que, par exemple, on va offrir un peu quelques pistes aux participants qui créent des logos qui représentent cette diversité-là. Par exemple, la TVCK botanique ou la TVCK politique, technologique, la TVCK black metal, hip-hop, ce que vous voulez, tu sais, finalement, mais tout de même, il va y avoir comme une pluralité de différents logos. Donc, si on fait une émission de cuisine, exemple, ben ça se peut que quelqu'un fasse un logo qui fasse un peu culinaire, essentiellement, puis à ce moment-là, ben ce serait celui-là qui serait approprié pour l'émission qu'on est en train de faire. Donc, avec le temps, avec le développement de nos émissions puis de nos concepts, ben tous les logos risquent d'être utilisés. Mais il va quand même avoir 3 gagnants, finalement, avec des prix. Les prix, ça va être 300 $ pour la première place en certificat cadeau des gens d'affaires de Saint-Pascal. Deuxième prix, 200 $. Troisième prix, 100 $. Donc, il y a quelque chose à gagner quand même là. Mais si les gens aiment s'amuser, tout ça, créer des logos, ben ils peuvent au moins se dire que leur logo va être vu d'une manière ou d'une autre en ligne, dans nos émissions et autres. Donc, oui. Voilà. Et ça fait... c'est quand même bien de demander plutôt que de passer par l'IA. Oui, effectivement. Ben, de toute façon, avec l'IA, on peut avoir des résultats, je dirais, dubitatifs. Oui. Allons-y ainsi. Sinon, on sait que bientôt, c'est la guignolée qui arrive. TVCK va être présent. Oui, absolument. Le 5 décembre, comme d'habitude, au coin Taché, en face du bureau de poste à Saint-Pascal. Donc, on va être là une bonne partie de la journée. On va recueillir des dons. Puis cette année, ben j'aimerais ça qu'on batte notre record. Là, dans les dernières années, on a monté un petit peu. On a atteint, je pense, l'année passée, autour de 4 600 $. Donc, cette année, on va essayer de topper le 5 000, puis de battre le record de la TVCK. Donc, on rappelle aux gens d'être généreux. C'est normal si on est au coin de la rue. On n'est pas en train d'essayer de dessouffler le tailleur. Absolument, absolument. Puis dites-vous bien qu'on ne vous écœurera pas toute la journée. Quand vous allez avoir donné, on va arrêter de vous écœurer. On a des petits cartons là, que vous pouvez mettre dans vos fenêtres là, de char, comme ça. J'ai donné, OK, oui. C'est ça. Fait que, mais on va vous écœurer tant que vous n'aurez pas donné, par contre. Préparez-vous donc quelque chose à donner pour cette journée-là. Toutes les recettes vont se ramasser à Moisson Kamouraska, comme d'habitude. Comme ça, eux autres, ils peuvent redistribuer ces fonds-là de la manière la plus appropriée pendant le temps des fêtes. Et sinon, il y a l'AGA qui va avoir lieu bientôt. Oui, l'AGA est le 18 décembre prochain. D'ailleurs, ben, pour l'AGA, il faut être membre pour pouvoir y assister. Donc, si certains citoyens aimeraient ça venir à l'AGA pour pouvoir voter, pour pouvoir donner leur opinion, etc., il suffit de devenir membre pour ça. Soit que vous venez nous voir à la TVCK directement sur la rue Taché, au 407 Taché, ou encore, très bientôt, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on va annoncer aussi notre nouveau site web qui va être plus prêt à la fin du concours de logo. Tu sais, tout ça est comme... Tout est dans tout, comme on dit. Fait que c'est ça. À la fin du concours de logo, on va également être prêt à mettre en ligne notre site web dans son entièreté. Puis justement, le logo gagnant, lui, va être intégré sur le site web comme notre nouveau logo officiel
Ce logo-là aussi, il va être imprimé sur une pancarte en aluminium qu'on va mettre sur la porte de la TVCK. C'est une autre chose que j'avais oublié de mentionner quand on parlait de ça, là, mais fait que c'est ça, tu sais, la première place va avoir aussi beaucoup de visibilité à ce niveau-là. Mais bref. Donc, si on va sur le site, on pourrait devenir membre par ce biais-là. Exact. Ben, ce qui va arriver, c'est que très bientôt, sur notre Facebook, on va sortir une version du site qui est en construction. Ce que ça va être, c'est que si tu vas sur notre site web, ça va dire « Bienvenue sur le site de la TVCK, le site est en reconstruction. Veux-tu devenir membre ou veux-tu participer au concours de logo? » Fait que tu vas pouvoir peser sur juste 2 boutons, finalement, sur le site. Puis, on va avoir maintenant un formulaire que tu peux remplir en ligne pour devenir membre en ligne directement, au lieu de venir ici à la TVCK pour faire ça. Donc, tu payes le montant pour devenir membre. Tu vas avoir plusieurs options. Tu peux être membre seulement pour 1 an. Tu peux demander un renouvellement automatique ou pas. Tu peux devenir membre pour 5 ans. Tu peux devenir membre à vie. Donc, tout ça, les prix varient. Mais essentiellement, c'est comme ça qu'on peut devenir membre. Puis une fois membre, on peut venir à l'AGA pour justement participer au développement de la TVCK d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, ça va être c'est à suivre par rapport à ça. Mais d'ici à l'AGA, je dirais dans une semaine ou 2, sur notre site web, sur notre Facebook, il va y avoir cette annonce-là d'un site web où on peut aller pour s'inscrire en tant que membre, puis aussi voir les détails du concours de logo, les instructions, puis tout ça. Donc, on rappelle aux gens de suivre les médias sociaux et bien entendu nos émissions et on se revoit bientôt tout le monde. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.